Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, la musique a changé. J'ai essayé de trouver une musique britannique, mais j'ai pas réellement trouvé quelque chose. Alors j'aurais pu taper musique anglaise célèbre, j'aurais trouvé God Save the Queen, mais bon, on va dire que, on va dire les hymnes nationales, c'est possible que ce soit un strike, donc on va éviter. J'espère en tout cas que vous allez bien, tous et toutes, que vous passez un bon vendredi. Oui, c'est mon dernier vendredi avant le congé. Alors bien sûr, alors je précise quand même que pour NXT UK. Je vais voir où je peux vous le caser. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, au vu de la programmation que j'ai prévue, d'ailleurs, je vous ferai la programmation. Allez sur Facebook hein, si vous avez envie de savoir comment les choses vont être mises en place. Il va se passer que vous allez avoir une programmation Twitch et une programmation YouTube. Donc, à partir de ce moment-là, comme je l'ai expliqué, il est possible que pas mal de choses ont du mal à s'imbriquer. C'est pas sûr, mais vous savez qu'il y a le foot, il y a le catch, il y a le Twitch, avec bien sûr. Allez sur Twitch, hein, bien sûr. D'après, je précise quand même, une petite aparté, que ce soir à 21h, vous aurez donc tout simplement le live sur un jeu. Je crois que ça sera Yu-Gi-Oh! Qu'on va vous faire. Concrètement, voilà, on va faire du Yu-Gi-Oh! On va faire un peu de jeu, on va faire un peu de. On va s'amuser pendant à peu près 2 heures pour vraiment passer du bon temps, etc. Ça sera exceptionnellement à 21h aujourd'hui, mais abonnez-vous la semaine prochaine. Étant donné que je rentre plus tard, bien sûr à 21h30. Bon, déjà donc voilà, donc NXT UK, je vais vous le faire, mais bien évidemment, j'essaierai de vous le faire, on va dire, je vais essayer de vous le faire soit le samedi, en tout cas ça sera programmé au samedi, ou soit je vous le programmerai plus le vendredi, mais enfin le jeudi, mais vers 23h si j'arrive à faire le truc en live, etc. Tout est dans des stades de vraiment de projet, mais voilà, clairement voilà. Bon. Maintenant que j'ai expliqué ça, deuxième chose importante à vous expliquer, comme ça à la limite ça c'est fait et j'ai pas besoin de vous le réexpliquer 20 fois, je n'ai jamais regardé NXT UK, c'est mon premier épisode. Donc c'est pas la peine de venir me voir et de me dire ah là là tu sais pas les rivalités, ça. Ce que je vais faire aujourd'hui c'est m'intéresser au combat. M'intéresser un peu aux gimmicks parce que j'ai vu quelques gimmicks intéressantes et justement je vais en parler. Mais les personnages je les ai vus aujourd'hui, je ne les connaissais pas d'avant. Alors certes il y en a certains que j'ai vu, que j'ai pu justement, on va dire, connaître par rapport à certaines choses que j'ai pu rencontrer de ci, de là. Mais je n'ai en aucun cas, vous n'allez pas me demander, voilà, la storyline qui a eu lieu il y a 3 semaines, tout ça. Non, non, les 3, j'ai pas regardé par avant, donc je vais pas vous mentir. Donc clairement, deuxième chose, je n'ai jamais regardé NXT UK, donc c'est pas la peine de venir me voir et de me dire, est-ce que clairement c'était bien par rapport à telle chose. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Donc, il y a eu 3 matchs. Bon, clairement, on va pas aller très très loin. Il y a eu 3 matchs qui ont été proposés. Le Heritage Cup, la demi-finale, donc qui est posé donc Wolfgang à Theoman. Donc, ensuite, il y a eu un match entre Ginny et Islado. Et finalement, le dernier, c'était le main event, puisqu'on avait un match qui désignait l'aspirant numéro 1 pour le titre NXT UK. Il y avait donc, je vais vous les citer, A-Kid, Rampage Brown et Nathan Fraser qui étaient présents dans ce match-là. Donc clairement, qu'est-ce que j'ai pensé? Donc le show dure à peu près 1 heure. C'est pas mal quand même, merci quand même la WWE de me laisser respirer un peu. Qu'est-ce que j'ai pensé finalement du show en lui-même? Bah on va commencer tout de suite, hein, bien évidemment. Ah bah merde, si je mets pas le diaporama, ça va pas le faire. Parce que c'est vrai que si j'oublie de mettre le diaporama, ça va pas le faire. Voilà, c'est bon, j'ai mis le diaporama. Bon. Ah bah le diaporama il marche pas. C'est pas mal ça. Le diaporama ne marche pas. Ah non mais le diaporama il a pas marché. Ah bah c'est pas mal ça, le diaporama je le mets pas. Bon voilà c'est parti, voilà c'est bon. Voilà le diaporama est là, bon ouais ça arrive, hein, c'est les aléas du pré-direct. Donc alors qu'est-ce que j'ai pu dire finalement du show en lui-même? Alors on va commencer tout de suite avec le premier match qui m'offrait finalement une nouvelle stipulation. J'ai trouvé intéressante quand même parce que alors ça fait un remix entre un gauntlet match, 2 or 3 falls match, Iron Man match. C'est assez unique, clairement. Moi je me suis dit, oh putain, attends, il y a 6 rounds. Ça fait un peu penser à la boxe notamment. 6 rounds où vous avez 6 à un moment donné de 3 minutes. Franchement c'était assez sympa et il faut justement là il faut réussir à mettre votre adversaire 2 fois KO. Clairement moi j'ai été franchement, ils ont fait plusieurs stipulations, ils ont essayé de faire des remixes dessus. Alors, je vais pas vous mentir, au début, je me suis dit à quoi ça va nous mener. Mais en fait, au début, je me suis dit, est-ce qu'il y avait besoin de faire des rounds, etc.
c'est vrai que si j'ai un défaut à donner, c'est que l'aspect round, je trouve qu'il ne donne pas réellement son sens, dans le sens, enfin dans l'idée que, bah, un round c'est quoi concrètement? Pourquoi dans la boxe on aime bien les rounds? Parce qu'il y a toujours ce côté, déjà les entraîneurs qui parlent, il y a l'aspect que tu peux t'exprimer et avoir quelque chose, et surtout, et ça c'est très important, vous avez en général aussi le regard des personnes que tu as à ce moment-là. Là, finalement, quand il y a le round qui se finit, alors des fois je crois qu'il se finit parce qu'il y a un tombé, je crois que si je ne m'abuse, au final, la superstar est quand même épuisée, elle est au sol, mais finalement, elle est quand même relevée, elle est quand même, voilà, elle est, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? On sent pas, il y a ce regard, etc. Peut-être que ça, c'est ce qui devrait travailler. En tout cas, le match était bien. Franchement, le match était sympa. Deux oppositions de style, avec notamment Theoman, qui était plus un half flyers, avec Wolfgang, qui était plus, lui, un démolisseur, un brawler, pour ainsi dire. Ça a créé quand même un bon petit mélange, voilà. C'est étonnant d'ailleurs que les mecs de dehors n'ont pas voulu intervenir. Voilà, bon, ça aussi, ça peut-être. 2-1, round 4. Donc aussi c'est intéressant parce que c'est vrai que Wolfgang étant assez imposant, ils ont voulu justement faire en sorte qu'il ne gagne pas au tout dernier moment. J'imagine d'ailleurs que Wolfgang devrait affronter, alors j'ai plus le nom en tête de celui qu'il devrait affronter pour ainsi dire. Mais en tout cas, c'était quand même pas mal, c'était vraiment intéressant ce qui a été proposé et on peut quand même être ravi de ce qu'a proposé la WWE par rapport à ça. D'ailleurs, juste en parlant de l'habillage, juste un petit aparté, je trouve qu'il y a un truc qui est pas mal par rapport à ça, c'est que on retrouve l'habillage NXT classique en fait. NXT que Triple H et Shawn Michaels ont fait. Alors, encore une fois, c'est un NXT UK, on va pas se leurrer, c'est pour ça aussi. Mais en tout cas, il a son petit charme. C'est du catch. Alors, encore une fois, je trouve qu'il y a quand même voilà, un aspect européen par rapport à ce qu'on pourrait proposer, et ça c'est pas plus mal. Ensuite, on a eu donc la victoire de Ginny, qui a donc fait face à Isla Daw, qui a donc Isla qui a perdu face à une intervention de Joseph Connors, littéralement, mettant un makeover littéralement dessus. Pas mal, franchement, match pas mal. Très intrigué par la gimmick de Isla. Pas de vampire, je sais pas ce qu'elle a. Elle a un côté très surnaturel. Alors, enfin, c'est comme ça que je l'ai vu. Hein. Encore une fois, je rappelle, hein, je n'ai pas essayé de regarder les gimmicks. Je regarde juste le show de catch pour l'instant. Hein. Mais en tout cas, le match était sympathique. Clairement, c'était un match assez brutal. Clairement, il n'y avait pas énormément de prises, il n'y avait pas énormément de technique. C'est plutôt du catch européen à l'ancienne. Mais clairement, moi j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Le duel était plutôt intéressant, on va pas se leurrer. Mais vraiment très intrigué par Isla Dawn. Que j'ai pas. Franchement, c'est intriguant. Intriguant ce personnage. Après, je sais pas. Après, certains vont me dire, oui, bon, bah, tu la connais pas déjà, peut-être que je la connais. Mais c'est vrai que je suis désolé, je trouve que Isla, il y a un petit charme. Voilà, il y a un petit charme, il y a un petit quelque chose. Après, bien évidemment, ça viendra avec le temps. Ainsi. Et enfin, on va terminer. Oui, ça va très très vite, hein, les épisodes NXT UK, puisque forcément, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ça, parce que vous avez forcément compris, on est quand même sur un format d'une heure. Donc forcément, c'est un peu comme à l'époque, vous savez, il y avait NXT, ça durait 45 minutes. Je n'allais pas inventer quelque chose. Hein. S'il y avait vraiment eu des choses qui ont été apportées, vraiment voilà, donc clairement. Ensuite, donc on avait un match qui opposait donc Nathan Fraser, Rampage Brown et A-Kid. Donc A-Kid qui remporte, donc c'était pour désigner l'aspirant numéro 1 pour le NXT UK Championship. Bah écoutez, c'est le match de la soirée. C'est le match de la soirée, honnêtement, c'était un match de dingue. C'était un match de dingue. Les trois lutteurs ont été très très bien mis en avant. Ça courait dans tous les sens. Il y a eu des prises aériennes, des prises à l'extérieur. Il y a eu des moments, franchement, que c'était assez impressionnant. Franchement, j'ai adoré ce match. Franchement, c'était super bien. Enfin, je dis franchement d'ailleurs. Franchement, je sais que faut que j'arrête de dire franchement. Franchement, oh merde. Clairement, j'étais vraiment épaté par le potentiel des trois lutteurs, avec des spots de taré, avec notamment
quelques spots de taré avec un powerbomb de tous les côtés. Franchement, c'était super fort. Franchement, c'était bien. Et je sais que je dis plusieurs fois franchement, mais parce que je vais vous le dire, voilà, pour ceux qui se doutent, oui, c'était un super match. Un match dynamique, des matchs, on va dire, beaucoup de prises aériennes. Et voilà, très bien, très très bien comme main event. Pour une première impression, en tout cas, il me sort ce main event là, franchement, je l'ai acheté direct. Ça, c'est bien. Bon, bah, le bilan de l'émission, bah, on va pas se leurrer, hein, c'est quand même pas mal. Pour une première, on va pas non plus. Voilà. Alors, bien évidemment, j'ai pas de caution, j'ai pas d'éléments de référence, donc ça sert à rien de me dire ah oui, mais t'as vu le match de la semaine dernière, comment il était nul, hein. Avant, avant, alors. Ça vont me dire oui, mais alors tu dois regarder ce qui se passe avant. On va se détendre les cocos, j'ai autre chose à foutre, des fois, j'ai un peu de travail. Donc là, j'ai pu vous le regarder. Honnêtement, c'est bien. C'est bien, honnêtement, le show se suivait. Il manquait peut-être, moi je l'ai dit, le Heritage Cup, il manque peut-être ce côté drama qui pourrait être intéressant. Très intrigué par Isla. Et finalement, bah, le match main event, avec notamment Ichika Dragunov, justement, on va pouvoir travailler avec lui. On va voir justement ce que A-Kid et lui vont pouvoir travailler ensemble. En tout cas, ça va être très intéressant ce qui va être fait. D'ailleurs, j'ai entendu du public. Je me suis demandé où il était passé le public. Alors, est-ce qu'il y a du public mais que je le vois pas? Mais concrètement, c'est vrai que c'était quelque chose qui m'a un petit peu étonné par rapport à ça. Bon voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ce qui s'est passé. Donc je rappelle, donc demain la journée est chargée, hein, donc je précise quand même. On a donc deux shows qui vous sont proposés, comme quoi la WWE. Merci d'ailleurs la WWE et la AEW de me donner ce show-là, entre guillemets, le samedi, où il y a, on va supposer, un volcan qui peut tomber en éruption, et qui est en éruption, qui fait que je peux pas sortir de la maison. Et parce que c'est pareil qu'on m'a le droit de sortir. Si vous avez un volcanologue qui dans les parages peut m'expliquer pourquoi je peux pas sortir, mais à un moment donné, il paraît que je peux pas. Parce qu'en fait, ma famille m'a appelé en me disant il faut pas que tu sortes parce que il y a un volcan et l'oxygène, enfin l'air pourrait être brumé et tu pourrais être dans la mer. Quelqu'un arrive à m'expliquer pourquoi un volcan peut littéralement me faire avoir une crise d'asthme. Écoutez, non. Mais écoutez, à mon avis, bon, on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous fera ça. Je précise pour information, encore une fois, que ce soir, si vous avez envie de regarder du live Twitch, il y aura du live Twitch. Il y aura aussi d'ailleurs, pour info, on va essayer de vous faire du jeu. On va vraiment s'amuser tranquille. Avec donc du Yu-Gi-Oh! Avec du Yu-Gi-Oh! On fera peut-être beaucoup de Yu-Gi-Oh! On fera également peut-être pas mal de choses. L'idée, c'est de vous faire passer voilà, une bonne journée après la semaine qui a été assez endurante. Et donc voilà. Merci à vous tous en tout cas d'avoir suivi l'émission. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous avez envie de la montrer à vos amis, partagez là. Et bien sûr, mettez la petite cloche, abonnez-vous. Et vous savez quoi, on se retrouve donc très très vite pour un nouvel épisode sur Wrestling Football. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao les amis!